Saad Ben Souda Qouraichi, vous êtes le directeur de la cité d'innovation à l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour Med Radio pour cette invitation qui nous donne l'opportunité à l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah pour communiquer autour des activités en relation avec l'entrepreneuriat qui se passent au sein de l'université. Alors justement, l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès lance la deuxième édition du statut national de l'étudiant entrepreneur. Quel sera l'objectif de cette édition, cette deuxième édition, et quelle en sera la nouveauté? En effet, cette année, on lance la deuxième édition du statut national de l'étudiant entrepreneur. Donc, c'est un programme qui est pour former les étudiants de l'université sur l'entrepreneuriat et surtout, elle est destinée aux étudiants qui sont en dernière année de leur formation, qui vont être à la fin de cette année universitaire les lauréats de l'université. Donc, l'objectif, c'est un programme qui a été lancé par notre ministère de tutelle. Donc, l'objectif principal de ce programme, c'est d'une part accompagner, former et accompagner les étudiants porteurs d'un projet de création d'entreprise. Donc, et cet accompagnement, il est surtout réalisé par des partenaires socio-économiques qui va encore donner plus d'avantages à ces porteurs de projets pour rentrer et comprendre le monde de l'entreprise. Donc, les nouveautés de cette année, en fait, donc après évaluation de l'édition de l'année précédente, bien sûr, vous savez que l'année précédente, c'était particulière avec le confinement, avec cette pandémie. Donc, on était obligé de s'adapter, de faire des formations en ligne. Donc l'évaluation de l'édition précédente par le comité de suivi du statut national de l'étudiant entrepreneur donc, nous a permis d'intégrer différents points pour améliorer cette formation. Donc, d'une part, le contenu a été retravaillé par des spécialistes de l'entrepreneuriat, d'une part. D'autre part, on a intégré, ajouté de nouvelles modes de sélection qui va nous permettre en fait de donner plus de poids à l'entrepreneuriat social, surtout l'entrepreneuriat qui est souvent porté par des étudiants de spécialité dans les domaines des sciences humaines et sociales. Ça, c'est les grandes modifications qui vont avoir lieu. En plus, on va essayer de toucher plus de partenaires socio-économiques pour encore renforcer cet encadrement qui est destiné, comme j'ai dit, aux étudiants lauréats, qui sont les prochains étudiants qu'on va incuber en fait au sein de l'incubateur de la cité d'innovation. Alors, en parlant d'entrepreneuriat, au Maroc, est-ce que selon vous, cette culture d'entrepreneuriat, est-ce qu'elle est suffisamment ancrée dans les esprits des Marocains? Et justement, quel état des lieux faites-vous? Donc, de point de vue esprit, si on regarde un peu l'histoire, on revient à l'histoire. Donc, les Marocains, vu leur histoire, lorsqu'on voit les artisans dans les différentes villes, et dans les différentes anciennes médinas, c'était des entrepreneurs. Les Marocains étaient des entrepreneurs. Malheureusement, aujourd'hui, on a perdu plus ou moins cet esprit d'entrepreneuriat. Donc, la culture aujourd'hui, je pense que la culture de l'entrepreneuriat, elle n'est pas très ancrée, surtout chez les jeunes. Donc, les jeunes, la majorité aujourd'hui, ils cherchent à être embauchés et cherchent à trouver un travail, soit avec l'État, soit dans le privé. Mais l'esprit Après, ils cherchent un peu de la stabilité, on va la dire. stabilité, c'est ça. Ils ne sont pas prêts à faire parce que qui dit entrepreneuriat, des risques, des beaucoup de travail, mais lorsqu'on va réussir, donc le confort, elle est beaucoup mieux que le salariat. Ça, ils ne le comprennent pas. C'est sûr, chaque chose, si on veut arriver, monter une montagne, c'est pas comme toujours, il y a des efforts à faire pour pouvoir réussir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les programmes au niveau des universités, on donne beaucoup le savoir dans les différentes disciplines, mais l'étudiant ne reçoit pas des formations comment utiliser ce savoir, comment transformer ce savoir pour faire profiter l'environnement socio-économique. Parce que c'est ça l'objectif principal, surtout l'étudiant lorsqu'il termine ses études.
bien sûr, il doit travailler, il doit participer au développement de l'environnement. Donc, tout ça, et dans ce cadre, aujourd'hui, l'université marocaine, on commence à introduire des programmes que je pense d'ici quelques années, on va commencer à voir le fruit de ces programmes, c'est-à-dire cette culture d'entrepreneuriat, il commence à s'installer. Donc, si on compare il y a 10 ans, par exemple, l'université d'il y a 10 ans avec aujourd'hui, on voit que aujourd'hui, les étudiants, ils commencent à participer dans des programmes d'entrepreneuriat, ils commencent à prendre des risques. Donc ça, on ne le voyait pas avant. Et justement, quelles sont les actions que vous menez au sein de l'université pour sensibiliser justement les jeunes à l'entrepreneuriat et quels sont les mécanismes que vous adoptez peut-être pour les accompagner? D'accord. Donc aujourd'hui, les membres de la Cité d'innovation, bien sûr avec les collègues, les enseignants-chercheurs qui participent dans les activités de la Cité d'innovation, donc on propose et on programme un certain nombre de programmes dans l'entrepreneuriat, l'innovation, la créativité. Donc il y a des appels à projets, par exemple dans le cadre il y a 6 mois, on a lancé un appel à projet pour avoir des projets qui trouvent des solutions contre le Covid-19. Donc, des fois, on fait des appels à projets en relation avec l'environnement. Donc, on fait des appels à projets des fois généraux, des fois thématiques, donc, qui permettent aux étudiants de créer cette activité de créativité et de participer, d'apprendre à faire l'innovation. Parce que pour entreprendre, des fois, ce qu'il manque à l'étudiant, c'est que le besoin, elle est là. Donc, si on regarde autour de nous, au Maroc, il y a beaucoup de besoins. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour entreprendre. Mais maintenant, il faut savoir poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses qui vont être transformées en idées d'affaires. C'est ça le point. Et donc, pour cela, il y a des formations. Et il y a aussi, cette année, l'université Sidi Mohamed Abdillah, il a installé un laboratoire, un Fab Lab, dans lequel il y a des imprimantes 3D très performants, un scanner qui va permettre la reverse engineering, qui va permettre aux étudiants qui veulent entreprendre, les accompagner pour la réalisation de leurs prototypes. Donc ça, et donc bien sûr au niveau de l'université, la cité d'innovation de l'université Sidi Mohamed, il y a, comme j'ai dit, il y a des formations qui sont programmées tout au long de l'année universitaire pour différents étudiants, parce qu'il faut savoir que l'université Sidi Mohamed Abdillah, c'est un grand nombre d'étudiants. C'est une grande université, donc on essaie de diversifier, multiplier le programme pour essayer de toucher le plus que possible d'étudiants, donc pour installer cette culture d'entrepreneuriat. Si Bensouda, ça sera ma dernière question. Selon vous, quels sont les 3 défis majeurs des startups post-Covid? Donc les 3 défis majeurs de post-Covid. Le grand défi majeur, donc le Covid-19 nous a permis, les Marocains, nous a permis qu'on peut faire, qu'on peut entreprendre, qu'on peut réussir l'entrepreneuriat dans différents domaines. On a vu qu'il y a beaucoup de produits qu'on importait et vu les conditions à cause de la pandémie, de la fermeture des frontières, on était obligé d'entreprendre dans certains domaines. Donc, le premier défi, c'est d'oser, oser entreprendre. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je pense, c'est développer le e-commerce, le commerce à distance. Ça, c'est un secteur qu'il faut développer. On voit les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à penser à créer des startups dans ce domaine. Bien sûr, il y a aussi améliorer certains types de formations au sein de l'université pour donner les outils nécessaires aux étudiants pour réussir l'entrepreneuriat s'ils décident d'entreprendre. Et ça, je pense, c'est un point très important. Il faut accompagner nos étudiants pour qu'ils réussissent. Saad Bensouda Qouraichi, je rappelle que vous êtes le directeur de la cité d'innovation de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Merci pour ces réponses constructives. Merci à vous, merci. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour ce secteur qui est très très important pour le développement de notre pays. Merci.